Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo pour un montage simple pour le bar. On m'a demandé de vous faire une vidéo et donc je vais essayer de répondre à la question d'une personne qui était un follower qui m'a demandé comment tu fais tes lignes pour le bar. Alors moi, comment je fais mes lignes pour le bar? Numéro un, j'utilise du câble d'acier. Pourquoi j'utilise du câble d'acier? Parce que, comme je dis toujours, on ne sait pas ce qu'on peut pêcher dans l'eau, puisqu'on peut tomber sur une raie, on peut tomber sur un poisson conséquent. Et donc, pour ça, il va falloir être muni de quelque chose qui résiste énormément, surtout à la mer. On peut avoir des très, très belles surprises. 41 kg câble d'acier. Là, c'est la première chose à faire. Ensuite, au niveau des hameçons, encore une fois, c'est toujours du numéro 4. C'est les mêmes hameçons que j'utilise pour le congre. Sauf que normalement, je mets deux hameçons. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que si je mets deux hameçons, j'en ai un pour le congre. Qu'est-ce que je raconte? J'en mets un qui sera coulissant sur la ligne et un qui sera fixe. Donc, on y en a un, on plantera dans la tête et un, on plantera dans la queue. Et ensuite, on fera une ligature avec de l'élastique. Donc, ça, c'est ça. Il va vous falloir une pince pour couper le câble éventuellement. Il va vous falloir deux billes en caoutchouc de ce type-là. Un émarion assez solide, puisqu'en surfcasting, on essaye de lancer loin et fort. Un empile où je vais fixer le câble qui va permettre d'accrocher l'hameçon. Il va vous falloir des sleeves, donc deux sleeves pour faire la boucle. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah non, vous les voyez pas. Il va vous falloir deux sleeves, donc des sleeves, c'est ça. Hein. Je vous donnerai pas la taille parce que tout a été mélangé. Donc, vous voyez les slips qui vont aller et 3 billes phosphorescentes pour la tâche. Si vous avez de la gaine, c'est beaucoup mieux, mais moi, j'en ai plus. Donc, j'utilise des billes en remplacement. La première chose qu'il va falloir faire, donc, on va faire la boucle d'attache qui va nous permettre d'attacher à l'émarion. On va d'abord passer un premier sleeve, tout simplement. Donc, je passe mon premier sleeve. Voilà. Ensuite, je vais passer une bille phosphorescente, deux billes phosphorescentes et trois billes phosphorescentes. Voilà. Alors, pourquoi moi je fais ce montage-là? C'est parce que voilà, je m'étais amusé déjà à faire ce montage-là une fois et ça avait vraiment bien marché. J'avais fait quelques petits bars et un très gros bar. Bordel, attendez. Alors, c'est pas évident. Voilà. Non, on va y arriver. Bon, je vois pas ce que je fais puisque j'ai pas l'habitude de filmer sous cette position-là. Donc vous soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on met les trois sleeves. Les trois perles. Alors, sleeve. Voilà, sleeve, trois perles phosphorescentes et sleeve. Là, on va venir tourner la boucle. Alors, vous prenez quand même de la marge. Vous prenez de la marge. Et vous mettez, alors désolé si mon appareil fait pas le focus, c'est pas évident. Et là, on va chercher à rentrer le métal. On tient, on plisse et on monte au maximum pour obtenir une boucle comme ça. Ensuite, on va remonter le deuxième sleeve. Alors vu que c'est des perles en caoutchouc, hein, je privilège toujours les perles en caoutchouc. C'est beaucoup mieux. Je vais donc monter la première perle, la deuxième et voilà, on monte la deuxième. Voilà. Et on monte la troisième. On va chercher le sleeve. Ok. Et là, on fixe le sleeve ici. Voilà, ça va vous donner ça. Vous prenez votre pince. Alors, faut pas acheter les pinces de chez Decathlon à Caperland, les bleues. Je vous les déconseille fortement. J'en avais une, elle est morte au bout de 2 jours. Voilà. Et voilà. Donc, normalement, là, ça devrait tenir. Vous pouvez tester sur quelque chose si vous pouvez attacher votre hameçon après. Voilà, donc ça, c'est un badling quand même qui fait presque 2 mètres. Hein. D'accord? Alors, on va ensuite faire glisser un sleeve, encore une fois. Alors, attendez, je prends ma petite boîte pour voir clair, parce que c'est pas évident pour moi. On prend un premier sleeve.
Il me paraît un peu gros celui-là. Ouais, ça me paraît un peu gros. Bon, c'est pas grave. Donc, on va monter à la boucle ici, d'accord? Et on va imaginer qu'on est à peu près à 10 cm. Désolé si le focus ne se fait pas. À 10 cm, je vais serrer mon premier sleeve. On est d'accord ou pas? Ouais, on est d'accord. Voilà. Alors, désolé, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude de filmer sous cet angle-là. Mais dites-moi si c'est mieux positionné pour comprendre. Ok. J'ai mis mon premier sleeve. Ensuite, attendez, je vais marquer. Juste une petite pause, je vous reprends tout de suite. J'ai un infirmière qui est là. Donc les amis, on reprend. J'ai placé mon sleeve comme je l'ai dit tout à l'heure. On a créé le bas de ligne qui va l'attache qui va nous permettre d'attacher votre ligne au bas de ligne. Voilà. Alors ce sera pas un traînard, hein, ce sera quelque chose qui va se trouver au-dessus du plomb et un seul hameçon. Vous allez comprendre. Donc là, j'ai placé un sleeve à peu près à 20 cm de l'attache. Alors pourquoi des billes phosphorescentes? Je le répète, c'est parce que si vous pêchez de nuit, ça c'est clair, si vous avez une lampe ultraviolette, ça les recharge direct. Et là, on va glisser une première bille en caoutchouc. Allez, donc bille comme ça, en caoutchouc, on va la glisser. Parce que c'est pas évident. Voilà, je la glisse. Ensuite, je vais glisser mon empile. Voilà. Et ensuite, je vais reglisser ma deuxième perle en caoutchouc. Alors pourquoi en caoutchouc? C'est pour donner de la souplesse lorsqu'il y a un départ. Bon, il y en a une diront ça sert à rien, c'est décoratif. Hein. Voilà. Donc là, je vais encore mettre un sleeve pour serrer le tout, pour pas que ça bouge, parce qu'il faut pas que ça bouge. Faut que ça reste au bon endroit. Donc je remets un sleeve, j'amène mon bas de ligne. Désolé, c'est un peu le bordel. Voilà. Et là, je vais venir serrer mon sleeve avec la pince. On n'hésite pas. Aïe, on serre bien fort. Je viens de me faire mal. Aïe, oh la vache. Merci l'arthrose. Alors, je regarde si c'est bien mis. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Alors, il y a de la percussion. Hein, ça bouge quand même. C'est quand même assez... Attendez, c'est pas bien serré. Pardonnez-moi si la vidéo bouge un peu. Je vois pas trop ce que je fais. Et je vais retirer mes lunettes pour voir clair. Ok. Donc, ça donne ça. Sleeve, bille en caoutchouc, empile, bille en caoutchouc, sleeve. Voilà. À peu près à 20 cm de la tâche principale. Montage spécial sword casting hein, pour moi. En tout cas, moi, j'utilise ce système-là. Ensuite, ici, bon, on va pas s'embêter. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un émaillon assez conséquent. Donc, on va aller rechercher encore un sleeve, deux sleeves, puisqu'on va attacher notre bas de ligne. Alors, soyez indulgents avec la vidéo, les gens, parce que je fais vraiment ce que je peux. J'essaye de vous montrer ce que moi je fais pour pêcher correctement. Ça a fait ses preuves. Et du coup, bah voilà, quoi. Alors, je sais pas si les sleeves ils vont être assez gros. Ah, attendez, je regarde si c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, c'est pareil, si vous voulez qu'on voit, que le poisson voit, bah, on va refaire pareil. Hein. On va remettre 3 petites perles phosphorescentes. Voilà. 1, 2 et 3. 3 perles phosphorescentes. Voilà, encore une fois. Et on remet un sleeve. Voilà. Et là, on va venir mettre notre attache, notre émaillon. Voilà.
Alors, vous prenez de la marge, hein, comme je vous l'ai dit, parce que si c'est un poisson qui est vachement gros, bah, il va tirer, hein, et il faudrait pas que ça s'en aille. Voilà, donc on fait ça, on attache. Et là, on refait le même système qu'on avait fait tout à l'heure. Désolé si c'est un peu flouté. Ça a du mal à faire le focus. Voilà, 1, 2. Et la troisième. La troisième. Voilà. Par contre, il ne faut pas que ça fasse ça. Voilà. La troisième. Et le dernier sleeve pour coincer tout. Et voilà. Donc, là, on va serrer. Voilà. Le premier sleeve est serré. On met une bille ici, une bille au milieu. Hein, le but, c'est pas très important, c'est juste un peu décoratif. Vous ayez un beau petit truc. Un beau badling. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble pour attacher le plomb. Pour le plomb, soit un plomb grappin, soit un plomb débrayable grappin, soit des plombs plats, ça dépend ce que vous voulez utiliser. Alors là, j'explique que c'est un badling fixe pour le bar. Ok, pour pêcher en bord de plage. En bord de plage ou pêcher à la jetée. Voilà, c'est vous qui voyez. L'appât préconisé, soit rénicole ou macro entier. Attendez, il faut que je regarde un truc. Donc là, on va utiliser cet hameçon-là pour la ligne. Donc là, on va passer au montage du bas de ligne. Donc la ligne qui va recevoir les hameçons. On va pas prendre très grand. Hein. À peu près, je sais pas, pour pas dire de bêtises, parce que c'est évident. 70 cm à peu près. Voilà. Après, vous pouvez mesurer de votre empile que vous avez créé, là, votre ligne. Donc, vous prenez l'empile ici. Hein, vous dites que l'hameçon, il ne faut pas qu'il aille toucher le plomb, tout simplement. Voilà, tac, 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 on est pas mal. Voilà. Allez, 50 cm, je pense que ça suffira largement. Je suis désolé, mais sur le téléphone, c'est pas évident pour vous montrer toute la technique. Donc, voilà. Bon, moi, je prends 50 cm, on va dire. Pas trop grand non plus. Je coupe et on va faire une première boucle. Donc, on va d'abord le mettre à l'empile qu'on a créé. Tac, tac. Attendez, je vois rien. Hop, voilà. Avant ça. On va d'abord aller mettre un sleeve. Voilà. On va en mettre un deuxième. Pas un deuxième. On va mettre une... On va mettre une petite bille, grosse bille de caoutchouc. Voilà. Oh, ça va faire gros, je trouve. Non, je vais mettre des petites. Je vais faire comme je fais d'habitude parce que là... après, je suis attiré comme les poissons, vous savez, par les billes. Voilà. Donc là, j'en mets une, j'en mets deux, pas plus. Hein, ça ne vaut pas la peine d'en mettre 50 000 non plus. Voilà. Après, le phosphore, ça marche toujours bien sur le poisson, vous savez. Ensuite, on va passer encore un sleeve. Voilà. Donc, c'est un petit peu toujours la même méthode. Hein. Voilà. Bon, faut pas qu'il se barre non plus. Voilà. Donc, pour attacher sur ma ligne principale... Alors, ça prend un peu de temps quand même à faire, hein, ça paraît pas, mais c'est quand même du travail. Voilà. Ensuite, on va l'attacher à notre hélicoptère. Tac, tac, ici. Voilà. Après, on va ici. On le glisse. Voilà.
on appuie comme ça de façon à ce que ça rentre bien dedans. Voilà. Bon, si je renlève le sleeve, on va pas y arriver. Je peux vous garantir... Ah purée, c'est pas évident quand vous filmez comme ça. Franchement, j'aurais un cadreur, ce serait génial. Voilà. Donc là, c'est bon. OK. Ensuite, je mets la deuxième perle. Voilà. Voilà. On est pas mal. Et je mets mon dernier sleeve qui va maintenir tout ça. Donc on regarde, ouais, qui va maintenir tout ça. Voilà. Youp, youp, youp. Donc, ici, voilà, je serre. Alors moi, je suis atteint d'arthrite et d'arthrose. Je peux vous dire que ça fait mal quand je fabrique ces choses-là. Parce que je dois forcer sur les nerfs. Voilà. Donc là, on a fixé notre câble qui va nous permettre d'avoir notre hameçon, nos hameçons. Alors, le premier hameçon, je le glisse. Attendez, il faut que ça fasse le focus. Voilà, je le glisse et je le laisse comme ça. Voilà, lui va coulisser. Alors, pourquoi il va coulisser? Ça dépend de la taille de votre poisson que vous allez mettre comme bif dessus. Et du coup, ça me permet de tout simplement d'attacher. Ensuite, on va reprendre donc encore des sleeves. Encore, il en faut des sleeves hein, sur un montage comme ça, il en faut pas mal. Alors, un sleeve, et il m'en faut un deuxième. Alors, il y en a peut-être qui connaissent pas ces trucs-là. Hein. Ça, vraiment, pour faire vos badlings, c'est excellent. Je pense que ça, c'est bon. Donc, le premier hameçon, on le glisse. On est d'accord. Ensuite, on vient glisser un premier sleeve. Perle, on n'en a pas besoin. Là, on n'en met pas du tout. Attendez, je cherche les trucs parce que je vois pas. Un deuxième sleeve. Voilà. Donc, 2 sleeves. Tout simplement. Et là, je vais venir mettre mon hameçon. Ici, je tire un peu le câble. Pas trop non plus, hein, parce qu'il faut quand même qu'on garde de la marge. Et je viens passer dans ma boucle. Bon, ça a déjà fait des preuves, hein. J'ai déjà pris des barres avec ça. Donc moi, vous m'avez demandé de vous faire une vidéo de mes montages pour le bar. Et un deuxième. Et comme je vous l'ai dit, on ne sait pas le poids du poisson, on ne sait pas ce qu'on peut choper. Là, c'est vraiment, on dit spécial bar, mais vous savez, s'il y a un autre poisson, un autre prédateur qui passe, vous pouvez très bien choper une raie, vous pouvez très bien choper un turbo. On ne sait pas, hein. Moi je pense que la ligne, elle est bien, ok, mais après, c'est l'appât qui fait aussi, hein, l'attractif est très très important, quoi. Voilà. Et là, je serre. Voilà. Ben, je crois qu'on a fini notre badling, si je ne me trompe pas. Donc, on répète que le badling, pourquoi 2 hameçons? C'est que ça dépend pourquoi j'ai mis 2 hameçons. Attendez, parce que c'est pas évident, c'est ouf, quoi. Alors, vous mettez votre macro, hein, on ne sait pas quelle taille il va faire, ça va permettre de l'attacher au niveau de la tête et au niveau de la queue. Voilà pourquoi je mets ça. Donc, il est mis sur un ampli d'hélicoptère, donc ça permet que le poisson peut tourner dans le courant, étant donné, nous, qu'à l'endroit où moi je pêche, il y a énormément de courant. Je conseille plus de l'utiliser au niveau du sable, en bord de mer, hein, voilà, en bord de plage. Câblé 41 kg. Moi, je sais que ça fait beaucoup, hein, il y en a qui vont me dire que ça fait beaucoup. Bille phosphorescente sur le haut avec l'attache, pour relier à votre badling principal de la canne à pêche, hein, tout simplement. Le plomb à privilégier, donc, soit vous mettez un plomb grappin
non débrayable ou débrayable en 120, 150 kilos, ça devrait... 150 kilos. Vous imaginez un plomb à 150 kilos, là, il y a tout qui pète. Un émarion conséquent, donc 120 grammes ou 150 grammes, ça passe bien, voilà, au niveau du plomb. Je vous fais une photo du montage complet, hein, parce que là, sur la vidéo, c'est pas évident. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et surtout, bah voilà, je vous remercie de me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et merci de jouer le jeu. Voilà, je fais vraiment ces vidéos-là, pas pour être financé ou voilà, gagner de l'argent. Je fais vraiment ces vidéos-là pour vous partager une passion qui est la pêche en commun. Voilà. Voilà, sur ce, bon montage à vous. Je vous dis merde pour la pêche. Et puis à bientôt.